Aussi, on demande de trouver donc la relation entre x et y si sinus x est égal à cosinus y. Bon. Première des choses à savoir, c'est que c'est une relation entre x et y. Ça, c'est une chose. Et la seconde, ben, ils sont pris. Le problème, c'est qu'ils sont pris en valeur trigonométrique. C'est-à-dire, l'un en sinus et l'autre en cosinus. Donc, c'est-à-dire que c'est par rapport à des valeurs trigonométriques. La relation n'est pas directe, puisqu'il y a des valeurs trigonométriques entre temps. Alors, on a pris le x et on a pris un sinus de x. On a pris un y, on a pris un cosinus de y. Donc, la relation entre x et y, d'accord, mais en ayant pris, je veux dire, un sinus en attendant, enfin, entre temps, et un cosinus entre temps. Et en plus de ça, la relation, c'est pas deux sinus entre eux, ou deux cosinus. Voilà, on compare pas deux sinus entre eux ou deux cosinus entre eux, on compare un sinus et cosinus. Donc, il faut trouver la relation qui existe entre x et y quand ça relie, voilà, un sinus x à un cosinus de y. Alors, je rappelle que sinus et cosinus sont complémentaires. Hein. Voilà, ils sont complémentaires. Donc, on doit trouver une infinité double de solutions. Mais, dans un premier temps, il faut trouver la première infinité simple de solutions. On va d'abord trouver une infinité simple, puis l'autre infinité simple pour trouver l'infinité double. Alors, je vais transformer tout simplement le cos en sinus pi demi moins y parce que ce sont des angles. Sinus et cosinus sont des angles complémentaires. Donc, enfin, le sinus, ouais, sinus et cosinus sont complémentaires, on va dire ça comme ça. Où la fonction sinus est décalée de la fonction cosinus de pi demi. Ce qui veut dire que vaut x. Ici, on voit tout de suite que x vaut pi demi moins y. On le voit par la relation ici. X, deux sinus sont égaux s'ils ont un même arc. C'est ce que j'écris ici. J'écris x est égal à pi demi moins y. Mais, bien sûr, c'est valable avec une cyclicité donnée, ce qui donne l'infinité simple de solution. Voilà. Supposons qu'ici on a pi demi moins y qui vaut x. Ben, toute solution est donnée à 2 k pi près. Donc avec une cyclicité à 2 k pi près. Donc j'écrirai x est égal à 2k pi plus pi demi moins y. Et donc là, on va avoir x plus y est égal à pi, je peux l'exprimer en termes de pi demi, on aura 4k plus 1. Voilà. Ça, c'est pour la première infinité simple. Bon, on peut avoir, alors deux sinus sont égaux si leurs angles sont supplémentaires. Enfin, si leurs arcs sont supplémentaires. C'est-à-dire qu'on aura x est égal à pi plus, enfin, je m'excuse, c'est un angle supplémentaire, donc c'est un moins pi demi moins y, et voilà, ça c'est l'arc qui est en rouge, ici, voilà, c'est pi moins x, et x valant pi demi moins y, mais pour avoir toutes les solutions, je veux dire avec une cyclicité donnée et une infinité simple, ben, on aura pi demi moins y plus de k-pi. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura x pi moins pi demi, c'est pi demi, moins y plus de k-pi. Donc ici on aura x plus y est égal à pi demi. Alors 2k, je vais mettre 4k plus 1. Bon, on retombe là sur la même chose. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ouais, c'est parce que moins ici, le moins, ça fait plus. Donc là, maintenant, je tombe bien sur une différence.
Donc d'un côté, on a une somme, et de l'autre côté, on a une différence. Donc c'est bon. Donc c'est parce qu'on avait la même chose, c'était pas normal. Voilà, donc ici, on avait... Ici, c'est la somme qui doit valoir pi demi plus k plus 1, k plus 1. Et l'autre, c'est la différence. Voilà. Bon, mais ici, sur GeoGebra, bon, je retravaille tout ça. Le alpha, j'en ai besoin. Le n, j'en ai besoin. Et c'est d'écrire la nouvelle expression. Alors, on va commencer par la première. La somme. Je vais faire la somme d'abord. Donc, c'est k plus 1 pi demi. Bien sûr, avec k appartenant à z. C'est-à-dire qu'ici, le y, il vaudra moins x plus 4k plus 1 pi demi. Voilà, on va tester déjà le premier. Donc, bon, je vais mettre d'abord le sinus x. Voilà, je vais chercher le y. K plus 1. Bon, et là, je prends le cosinus. Voilà. Et je vais tester si A égale B, on a l'égalité. Sinon, c'est différent. Donc, quel que soit le alpha, il y aura toujours égalité. Donc ça, c'est déjà une première remarque. Hein, ça, c'est un premier ensemble de solutions. Le deuxième ensemble, on va le faire maintenant. Donc moins y égale moins x plus pi demi 4k plus 1. Y est égal à x moins pi demi 4k plus 1.
Il y a toujours égalité, hein. Ça ne change jamais. Donc j'écrirai. On voit bien qu'ils sont opposés, hein. Moins x plus 4k plus 1 fois plus 1 demi, et x moins 4k plus 1 fois pi demi, ils sont tous les deux opposés, hein. On a deux opposés là. Voilà, c'est deux opposés. C'est normal parce qu'on a cosinus de y. Cosinus y, on peut mettre y ou moins y. Donc c'est normal. Ce qui va marcher, c'est y et moins y pour le cosinus. Je vous remercie.